Bienvenue dans le temple du rugby des années 70-80, au stade de Sauclières. Un lieu mythique où les hommes de Raoul Barrière régnaient sur l'Hexagone. L'AS Béziers a inscrit en rouge et en bleu son nom dans l'histoire du rugby, avec des garçons comme Astre, Estève, Palmier, Vacrin, Cantoni, Cessé et bien d'autres. Sauclières représente la page la plus glorieuse du rugby biterrois et également du rugby languedocien. Et je crois que de pouvoir revenir comme ça une fois de temps en temps, aujourd'hui pour la finale du championnat du Languedoc-Honneur à Sauclières, c'est bien. Je crois que c'est la reconnaissance de ce que représente ce stade dans la mémoire collective de notre sport. Une pensée remplie d'émotion devant la stèle d'un joueur modèle et talentueux, le troisième ligne de l'ASB, Pierre Lacance, disparu en 85 dans un accident de voiture. Après 15 ans de rugby déserté à Sauclières, la reconnaissance est de retour avec la finale d'honneur du Languedoc. 3 clochers fusionnent en équipe, une depuis 1 an. 3 villages, Capestan, 40 et Puisséguier, réunis en une seule appellation totalement contrôlée, l'ABB15, l'avenir bleu-blanc, une parfaite entente, un club formateur, plus de 200 licenciés, sans oublier dès le matin au marché le soutien des passionnés. À 14h, on s'en va au stade là-bas. Voilà. D'accord. Et vous pouvez demander à tout le monde, en principe c'est au top. Je pense qu'il y aura davantage de monde de Capestan que les autres. Hein. Je dis pas le nom. Je ne connais pas les autres. Elle n'est pas censée les connaître. À qui c'est ça là? Vous pouvez demander ma mamie. Il faut y aller pour le voir. Eh bien on les verra cet après-midi, mamie. Eh, dites-lui qu'il vous prenne le jeune homme. Et tu ne veux pas y aller à l'entrée. À ma copine. L'adversaire de l'ABB15 n'est autre qu'une autre entente, Cazoul-les-Béziers et Marossan, à l'honneur de cette finale derby. L'ESM d'une moyenne d'âge de 22-23 ans existe depuis 2 saisons, où l'amitié, ambiance, bon esprit rejoint entente, détente et pétanque. Regardez, c'est de mon père, hein, à cette époque-là. Et regardez, quand on dit les sponsors, vous permettez que je le tourne, hein? Regardez, c'est pas nouveau, hein? Regardez les sponsors tous du village, en 30 siècles. Hein. Sous le soleil de Sauclières, l'entente est aussi de rigueur entre les présidents. Surtout parce qu'il y a des matchs, il y a de bonnes équipes, je crois, de clubs qui sont très formateurs et surtout vous. Donc l'essentiel c'est que c'est vrai. Il y a le final, que le meilleur gagne. Voilà, c'est dommage, il y aura un perdant, mais c'est pour la boulot. Dans le légendaire tunnel de Sauclières, si les murs pouvaient parler, il en aurait bien raconté. On dit même que l'AS Béziers commençait le match dans ce couloir étroit. 3e minute de jeu et Cazoul-Moressan pose ses marques, impose ses 8 de devant pour un essai collectif. Un contact entre 2 joueurs noirs, un hors-jeu des 3/4 et l'arrière de l'ABB, Joan Montes, ne perd pas l'occasion de rester à la culotte des Noirs. 8-6 à la pause pour Cazoul-Moressan. La force du collectif de Cazoul paye pour la seconde fois, mais rien n'y fera, même pas un drop de Pascal Pont ne suffira. L'ABB pousse les Noirs à l'erreur, il les empêche de jouer derrière. Montes ne rate pas le coche. 4 pénalités et la couleur du bouclier vire au blanc-bleu. C'est une équipe de Cazoul très dure. Ils ont fait un match énorme devant, mais j'ai une bande de joueurs avec moi qui lâche rien du tout. Chapeau quand même à la BB15, s'ils font 3 finales, c'est quand même pas un hasard. Et ils ont gagné la première, ils ont gagné la seconde. Bon, il faut une belle saison, c'est une belle équipe aussi. L'entente Capestan 40, Puisséguier rejoint la Fédérale 3 pour Cazoul-Moressan. 2 possibilités, battre foi ce week-end et le championnat de France.